Tu es capté des fois par des choses, tu te remets en question. Je trouve ça très, très enrichissant, très bénéfique et important dans l'existence de se remettre en question, de s'expatrier, de parler des langues étrangères, de vivre autre chose. Voilà, ça fait partie de. Enfin, ça me paraît essentiel même. Je trouve important en effet de se remettre, enfin de réfléchir sur l'existence, sur la vie, sur le sens des choses et de ne pas s'enfermer. Je suis né à Paris d'une famille d'Algérie. Tu vois, mes parents sont d'Algérie. J'ai vécu à Paris toute mon enfance. On allait beaucoup en Méditerranée, soit en Italie ou en Espagne pendant les vacances d'été, tu vois. Même si je suis parisien, il y a quelque chose de très marqué par la Méditerranée. Ce qui explique, si tu veux, toutes ces démarches que j'ai pu faire aussi autour de la Méditerranée pendant des années. Alors moi, je voulais faire les beaux-arts à l'origine, je voulais devenir peintre. Je dessinais beaucoup, je faisais des collages, tu vois, je peignais un peu. La photo, c'est venu un peu au lycée, il y avait un club photo, j'ai un copain qui y était, il m'a dit tiens, viens au club. Donc j'ai commencé à faire la photo comme ça m'a tout de suite vraiment plu. Enfin maintenant, ça fait 45 ans que je fais de la photographie, donc c'est beaucoup de projets, tout en regardant beaucoup de peinture, puisque ça reste quand même très, très ancré en moi, le goût pour la peinture, ça a beaucoup d'importance pour moi, ça me nourrit beaucoup. En 1981, j'ai demandé à être dans un kibbutz pas très loin de la mer. J'avais envie de voir la mer, tu vois. C'était important pour moi. Et on m'a dit, Magan Michel, c'est Club Méditerranée avec une usine, avec le Plasson, une usine de plastique, etc. Alors ce qui m'intéressait, c'était très étrange. C'était ce qu'a représenté le kibbutz, on ne se rend pas vraiment compte aujourd'hui, mais dans les années 50-60, c'était vraiment un lieu d'utopie, de collectivisme, de société où on vit ensemble, on partage les choses. Cette pédagogie ou cette espèce de manière d'élever les enfants, où ils étaient très indépendants, très libres. Alors moi j'y suis allé à une époque où il y avait encore les Vatikim, c'est-à-dire les Chalutzim, ceux qui ont créé le kibbutz, qui étaient les gens qui étaient arrivés d'Europe centrale, qui avaient tout quitté, qui avaient fondé les kibbutz. J'ai une immense admiration pour cette période, pour cette époque d'Israël et pour tous ces pionniers. J'ai trouvé l'Israélien qu'on imagine, quoi, tu vois, le sabra, le gars qui marche pieds nus, les filles très, très jolies aussi, voilà, avec beaucoup de caractère. Et la vie au sein de la nature. Tu vois, la nature est très prégnante, elle est là partout. Donc il y avait ces piscicultures, ces bassins de pisciculture, la plage, la mer, le Carmel derrière, une sorte de tranquillité, de sérénité, et qui est spécifique au kibbutz, je crois. Tu vois, de havre de paix, de monde sur lui-même comme ça. Enfin, non, c'est très particulier, quoi. Ça a été une expérience fondatrice pour moi. Et j'ai adoré ce moment. C'est un moment magnifique de ma vie. Et là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'ordre du... On est capable de vivre ensemble, on est capable d'accepter les différences. Et beaucoup de volontaires, et d'ailleurs, n'étaient même pas juifs, n'avaient rien à voir avec Israël. Ils étaient reçus magnifiquement, tu vois, des gens qui arrivaient de Scandinavie. Enfin, j'aimais bien ça, j'aimais bien cette espèce d'acceptation de l'autre sans que ça pose problème. On est dans une société souvent intransigeante en Israël. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'autre, c'est très fragmenté ici, tu vois. Avec des secteurs, enfin, voilà, t'appartiens à tel clan. Compliqué, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une modération, de quelque chose d'assez sage et d'acceptation de la différence que j'ai trouvé dans le kibbutz, que je retrouve rarement dans la société israélienne. J'ai beaucoup appris au kibbutz. Donc je me suis marié ici, en Israël, et j'ai eu des enfants en Israël. Je les ai élevés ici, donc j'ai toujours beaucoup d'attaches pour la France,
des attaches familiales, culturelles, linguistiques, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, j'essaye de passer 8 mois en Israël et 4-5 mois, disons, en France. D'abord parce que j'ai une mère qui est très âgée, je suis obligé d'être à Paris un peu pour elle, qui va avoir bientôt 99 ans, tu vois, pour te dire. Donc, et puis j'aime Paris, j'aime beaucoup de choses en France, tu vois, malgré tout. Donc j'ai pas oublié cette dimension-là aussi. Puis je fais beaucoup de choses en France, hein, tu vois, mes livres, des expos, enfin voilà quoi. Voilà un peu comment je partage ma vie aujourd'hui. Mais en ayant quand même, tu vois, ma maison, enfin, à Baït, c'est ici à Jérusalem pour moi, tu vois. Ma maison, c'est quand même Jérusalem. Moi, je pense que ce qui m'attire, d'une certaine façon, c'est le poétique. C'est pas le politique. C'est se défaire justement du politique pour arriver à quelque chose qui est pure poésie. Et je considère que les livres sont des recueils, comme des recueils de poèmes finalement. Et il n'y a que là où tu peux peut-être atteindre une forme où les choses ne disparaissent pas rapidement. Alors, il y a tout un travail que je mène depuis 30 ans, qui est un travail que je mène sur ce que j'appelle la lettre hébraïque, l'Aleph-Bet. Donc c'est un travail un peu secret, mais qui a une grande importance pour moi, qui est un travail que je mène dans de très vieux cimetières en Galilée ou autour de Jérusalem, et qui a fait l'objet d'un livre qui s'appelle Mémoire des lettres. J'aimerais là tout prochainement refaire un livre avec un texte que j'ai écrit suite au 7 octobre, autour de la lettre, de la pérennité de la lettre, de ce que ça entraîne comme question à la fois philosophique, mystique, car selon la tradition juive, le monde a été créé à partir de lettres. Donc voilà, c'est une sorte de réflexion en images, et en même temps, je te parlais de poésie tout à l'heure, là, la dimension poétique joue un rôle essentiel, si on est vraiment dans quelque chose de très pur, de très épuré, de très minimaliste, où il n'y a que la présence des lettres, d'objets, de choses oubliées sur les tons, comme des livres. Voilà, ça se décline en différentes séries d'images à l'intérieur même de ce corpus, de cette recherche plus que corpus. Et c'est un travail qui compte énormément pour moi et que, voilà, que je poursuis de plus en plus, comme si les choses se rétrécissaient et qu'il n'y avait presque plus que ça qui m'intéressait.